Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant signe lunaire, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de décembre. Amis Gémeaux, on va regarder votre énergie générale et principale, ici avec les portes de l'intuition, voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois de décembre. On a ici de l'horloge et on a de l'attente. Waouh, amis Gémeaux, une très très belle coupe ici avec les portes de l'intuition. On vous dit que peut-être que vous avez attendu quelque chose depuis très très longtemps. Hein, peut-être un nouvel emploi ou je ne sais pas, quelque chose en lien avec votre lieu de vie ou alors une relation qui se faisait tarder. Bon, ici on sent qu'il y a une certaine bénédiction qui arrive dans votre vie, quelque chose que vous avez toujours souhaité, sûrement que vous avez beaucoup prié ou souhaité. Hein, et là maintenant c'est acté, c'est fait, c'est le bon moment ici pour vous pour accueillir cette nouveauté dans votre vie. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand. Donc c'est la version des gourmandises du Lenormand. Alors quelle est cette chose que vous attendez et qui arrive? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. En carte centrale, on a du cavalier. Donc il y a des choses qui arrivent. D'accord. Du cadeau, ouais. Alors, donc, amis Gémeaux, donc là, on a le cavalier en carte centrale. Cavalier, ça l'arrivée de très bonnes nouvelles, de très belles choses ici. Ça peut aussi, montrer qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Peut-être aussi que c'est la venue d'une personne que vous connaissez, qui vient chez vous. Hein. C'est normal en mois de décembre, avec les fêtes et tout ça, peut-être que vous allez accueillir de la famille, accueillir quelqu'un que vous appréciez énormément, qui va revenir un petit peu chez vous. D'accord? Bon, ici, on sent vraiment que pour ce mois de décembre, vous avez vraiment envie de vous protéger. Hein, de vous protéger. Peut-être aussi de mettre un peu d'argent de côté. Alors, c'est étonnant pour un mois de décembre, mais c'est ce que les cartes nous disent, que vous avez peut-être des projets en tête et que vous êtes un peu de raison en ce mois de décembre et que vous vous dites que je ne vais pas tout dépenser. Je vais plutôt garder un petit peu, peut-être aussi parce que j'ai envie d'améliorer mon lieu de vie, ma maison, mon appartement, ou pourquoi pas me projeter dans l'idée d'acheter une maison ou un appartement, d'accord, ici. En ce mois de décembre, on vous sent aussi très... j'ai envie de dire, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes très connecté à vos guides, à vos anges, à l'univers, tout ça. Vous recevez pas mal de messages et je pense sincèrement que vous avez peut-être du mal à les ressentir. Ouais, vous avez du mal à le ressentir parce que, vous avez ce côté Gémeaux, bien sûr, mais je pense que votre esprit, il est vraiment consacré à l'envie de faire avancer les choses dans votre vie. Donc du coup, vous êtes tellement omnibulé par ça que vous oubliez que on est en train de vous envoyer des signes, d'accord? Et en ce mois de décembre, vous en recevez énormément, ouais, énormément. Donc ouvrez l'œil, faites bien attention à tout ça. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que vous allez mettre derrière vous en ce mois de décembre. Peut-être, je dirais un projet très personnel. Ouais. Que là, en ce mois de décembre, vous vous dites que c'est pas le bon moment pour vous et vous le mettez entre parenthèses. Et les guides, ils vous disent que c'est la meilleure des choses. Ouais. Ils vous disent que effectivement, tu as raison, petit Gémeaux, de prendre ton temps. Je pense que vous devez encore pas mal réfléchir, pas mal analyser votre projet. Pour moi, vous êtes encore dans une phase de réflexion. Mais on sent vraiment que, voilà, maintenant vous vous dites que vous avez envie de faire plein de choses, de profiter de la vie, et que vous en avez marre de rester les bras croisés. Donc on sent pas mal d'actions en fait. D'accord? On a quand même la carte du cadeau qui est sortie. Donc pour un mois de décembre, je pense que vous avez vraiment passé de très bons moments au sein de votre foyer.
hein, même que vous soyez célibataire, je pense que vous allez peut-être rendre visite à de la famille et ça va vous faire énormément de bien. Ouais, il y aura pas mal de discussions, des belles discussions, des discussions, je dirais même un peu spirituelles, ouais, qui vont vous faire énormément de bien. Mm. Il n'y a pas vraiment de message niveau professionnel, niveau sentimental. On sent vraiment que, j'ai envie de dire, vous êtes dans une phase où vous réfléchissez beaucoup, hein, avant d'agir. Donc c'est plutôt prometteur hein, après pour le mois de janvier, mais là vous êtes vraiment dans une phase de réflexion. On va passer maintenant à la guidance professionnelle. On va d'abord faire tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi et ensuite on va faire pour ceux et celles qui sont dans un emploi. D'accord? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On a de la naissance, du pardon, de l'homme, des armes et de la lumière. Ok, waouh. Alors, amis Gémeaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que votre recherche d'emploi était très longue. Et vous avez fait le difficile pour accepter cet emploi. Et ici, en ce mois de décembre, il y a la notion ici de signer un contrat. Alors, pour moi, c'est un bon contrat de travail. Un contrat de travail à longue durée. Et c'est quand même pour moi un travail assez physique. D'accord? C'est assez physique, mais ça vous plaît. Ça vous plaît, vous êtes même très bien sur ce lieu de travail. Et finalement, vous allez, je pense aussi faire la paix avec vous-même. J'ai l'impression que ces derniers temps, vous n'avez pas trop le moral, c'était dur, compliqué pour vous, et que vous avez été très dur envers vous. Ouais. Vous êtes peut-être même sous-estimé. Alors c'est étonnant pour un Gémeaux, mais du coup, là, il y a quand même une notion à avoir, c'est de pardon. Vous vous êtes en fait pardonné. Et ça, c'est bien. Parce que là, on sent vraiment que vous allez vraiment changer. En plus, avec la naissance et le pardon, j'ai envie de dire que maintenant, vous êtes une nouvelle personne. On vous sent aussi très dynamique et j'ai même envie de vous dire que vous avez envie de tout casser. Là, vous avez la niaque, vous avez envie de foncer parce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. D'accord? Si vous êtes dans un emploi, alors j'ai l'impression que... alors soit vous êtes en train de changer de travail. Ouais, vous êtes en train de négocier avec un recruteur, peut-être votre arrivée. Ouais. Et mais pour vous, c'était compliqué. C'est compliqué parce que c'est vrai que changer de travail, c'est pas facile. On se dit mais où est-ce qu'on va arriver? Où on va atterrir? Est-ce que ça va nous plaire? L'ambiance, le travail en lui-même. Et je pense que vous êtes même bagarré un petit peu avec vous-même. Vous êtes fait beaucoup de mauvais sang. Et donc du coup, là, vous y allez, vous changez de voie. Et vous comprenez que finalement, ce travail, il vous plaît énormément. Et encore une fois, il y a cette notion de se pardonner, hein, de se dire que finalement, j'ai été bête, j'aurais dû vraiment foncer, y aller, parce que à ma première intuition, c'était bon, et voilà, j'avais raison, voyez. Si ça ne vous parle pas, j'ai l'impression que vous allez avoir comme un second souffle dans votre vie professionnelle. Je pense que ces derniers temps, c'était très très dur pour vous. Alors peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits avec votre hiérarchie, avec vos collègues. Et là, ici, il y a une notion de ça s'arrange, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, le pourquoi du comment, ici, les cartes ne nous le disent pas, mais il y aura quelque chose, un événement qui va faire que euh, vous allez revivre en fait sur votre lieu de travail. Et enfin, vous allez vous sentir bien, en paix. Et vous pourriez travailler maintenant dans des bonnes conditions, dans des conditions qui vous conviennent. Vous voyez, c'est comme si que ces derniers temps, c'était très compliqué pour vous d'aller travailler, que à chaque fois vous avez l'impression de traverser un épais brouillard et que maintenant ce brouillard il s'est enlevé et vous êtes content maintenant d'aller bosser.
Il y a peut-être aussi, je pense, des comptes à rendre, hein, et peut-être aussi, vous allez avoir une discussion un peu houleuse, hein, au sein de votre travail. Et bah, finalement, c'était la meilleure des choses à faire pour pouvoir avancer, en fait. Donc, c'est pas mal, hein, c'est une belle guidance, hein, ici, niveau professionnel, amis Gémeaux, hein. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va faire donc les célibataires et ensuite, donc, je vais faire les couples. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux célibataires. Alors, Gémeaux célibataires, ça tombe tout seul. Alors, on a de la magie, on a de l'amour. Hop, on va la mettre là. On rebat un petit coup. On a les choses qui bougent. Ok. Le masque. Oui. Je redemande une petite chose sur ça et sur ça. Ok, alors, amis Gémeaux, j'ai le sentiment que vous allez retourner avec votre ex-conjoint et votre ex-partenaire. Et oui. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours amoureux, amoureuse, l'un et l'autre. Ben, c'est très fusionnel entre vous. Et là, vous décidez de repartir. Mais vous repartez sur des bonnes bases. Et là, par contre, c'est fini la rigolade. Ça va très vite et ça fonctionne bien. Donc moi, je pense sincèrement, hein, que vous étiez vraiment disputés, mais disputés peut-être pour quelque chose d'assez futile. Et que vous ne savez pas trop où vous en étiez. D'accord? Et que là, bah, ça change, oui. Ça change et vous vous remettez ensemble et ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des masques qui vont être enlevés, donc du coup vous repartez dans une relation saine. D'accord? Si ça ne vous parle pas, que vous n'avez plus de contact avec votre ex ou que vous n'en avez pas, moi j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez récemment rencontré une personne. Et cette personne, vous avez complètement flashé sur lui ou sur elle. Et même, je pense que vous savez pas trop si votre relation, elle est amicale, elle est sentimentale ou pas. Et là, il y a quelque chose, il y a un déclic en ce mois de décembre. Mais pour moi, ça ne vient pas de vous, ça vient de l'autre personne. C'est l'autre personne qui va venir vers vous, sûrement vous faire une très très belle déclaration d'amour. Et vous, bah, bien sûr, vous allez vraiment, comme vous êtes déjà complètement sous le charme de cette personne, bah, vous foncez, vous y allez. Hein. Je pense que cette personne, elle va vraiment se livrer à vous et vous allez faire de même. Donc du coup, vous allez vraiment vous mettre en couple avec cette personne qui est dans votre tête. Hein. Et je pense que au départ, avec cette personne, vous n'y pensez même pas à vous mettre en couple avec elle. Et là, c'est un sacré coup du destin. Là, ici, les guides, les anges, ils vous mettent enfin cette personne sur votre chemin de vie parce qu'ils savent que c'est le bon moment. Et oui. C'est le bon moment pour vous avec cette carte-là. On va passer maintenant à la guidance pour les couples Gémeaux. Oula! On a vous. Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que c'est son signe astrologique, peut-être que c'est son ascendant, parce que c'est votre ascendant, hein, ou signe lunaire. Bref, c'est du... Il y a du Capricorne, Verseau, Poisson, hein. Fin de cycle, d'accord. Ici, on a du coup de foudre, ok. Alors, amis Gémeaux, une guidance très particulière ici. Alors, on vous nous dit, dans les guides, les anges nous disent que, bah, déjà, je pense que avec votre conjoint, avec votre partenaire, ça ne se passe pas très bien. Non. Ça se passe pas bien du tout. Et ici, il y a une notion quand même de rencontrer une tierce personne.
Et cette personne, en fait, elle vous fait énormément de bien à votre petit cœur. Donc là, il n'y a pas vraiment de notion de se séparer ou quoi que ce soit. Mais je pense que vous allez vraiment être ébloui par une personne. Il n'y a pas non plus une notion de reprendre, de vous séparer de votre conjoint et de vous mettre en couple avec cette personne. Mais voilà, vous craquez, vous avez craqué pour une personne et cette personne, elle vous fait énormément de bien, comme je le disais. Après, peut-être que cette personne, elle jouera aussi un rôle dans votre vie de couple. Donc, on va demander ce que en pensent les cartes. Peut-être que justement, cette personne, elle va vous faire prendre conscience que votre conjoint, il est bon pour vous ou pas. On va regarder ça, on va leur demander ça aux cartes. Ouais. On redemande encore. Encore. Ouais. Alors, cette personne, vous allez comprendre qu'elle est très superficielle. Ouais, elle est très superficielle et vous allez, je pense sincèrement, vous rendre compte que c'est juste une personne comme ça qui est venue dans votre vie, à laquelle vous avez eu un coup de cœur, voilà, elle va vous faire du bien, je pense. Mais vous allez vite reprendre vos esprits. Ouais, vous allez vite prendre vos esprits et finalement vous allez vraiment vous rendre compte que non, cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Elle jouera un rôle important au sein même avec votre conjoint. Mais je pense que vous allez vous dire que non, finalement, je préfère beaucoup ma vie avec mon conjoint. Parce que cette personne, elle est pas sérieuse. Cette personne, elle est trop frivole, en fait. Elle ne vous apportera absolument rien. Et je pense que finalement, pour vous, ce sera juste un petit jeu. Il n'y a rien du tout ici de sérieux avec cette personne. Non. Par contre, je pense que vous allez prendre conscience qu'avec votre conjoint, avec votre partenaire, ça c'est l'amour véritable, voyez. Si ça ne vous parle absolument pas, que voilà, vous êtes vraiment concentré sur votre vie maritale, que vous n'êtes pas du tout influencé par qui que ce soit, moi j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être cette notion de donner un second souffle ici à votre relation parce que vous avez peut-être perdu un peu de peps, que votre vie sentimentale avec votre conjoint, elle est trop lisse. Et vous avez besoin un peu de piment. Et là, vous allez en mettre un petit peu plus que d'habitude en ce mois de décembre et ça va vous faire énormément de bien. Parce que vous avez justement besoin un petit peu justement que votre conjoint soit plus affectif ou alors ait beaucoup plus d'attention envers vous, tout simplement. D'accord? Pour finir cette guidance, je vais vous proposer une carte avec les portes de l'âme. Alors, on va demander aux guides, aux anges, à l'univers, tout simplement, de savoir ce que vous devez mettre derrière vous pour cette année 2023, pour vous permettre de passer un bon début d'année 2024. Regardez, ça sort tout seul. On va la prendre. On l'a déjà eu aussi pour d'autres signes. On a de la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ouais, ici, il faut arrêter de toujours penser au passé et vraiment de vivre maintenant dans le présent et surtout préparer l'avenir. Il faut arrêter toujours de rechigner ce qui s'est mal passé ou qui ne s'est pas passé et aussi si vous avez vécu des échecs, vous dire que c'était juste une leçon,
D'accord. Bah écoutez, amis Gémeaux, je vous souhaite plein de belles choses hein, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite bien sûr de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous remercie aussi de votre fidélité hein, parce que j'ai eu beaucoup de vues sur ma vidéo du mois de novembre. Bah écoutez, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis Gémeaux, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.